mamie et tous les gros papis rêvent d'un toutou comme lui. Un toutou sympa qu'adore le chocolat, pâteau comme un pachi-pacha. Il trouve des idées en dormant par hasard du bout de sa truffe noire. Comme un ours en peluche avec quelque chose en plus, tout blanc et surtout bien vivant. V'là Cubitus, bon Cubitus, tout plein d'astuces qui est pas un sac à puce. V'là Cubitus, bon Cubitus, le voilà c'est lui Cubitus. V'là Cubitus, vive Cubitus, c'est pas Papyrus, pas Marius, pas Claudius, c'est Cubitus, oui Cubitus, le roi des chats c'est Cubitus. C'est le plus courageux de tous les paresseux, il mord juste quand il dort. Sa queue en pompon tout jaune comme un citron, remue pour dire oui, pour dire non. V'là Cubitus, bon Cubitus, tout plein d'astuces qui est pas un sac à puce. V'là Cubitus, bon Cubitus, le voilà c'est lui Cubitus. Bob, tu peux me donner cette étoile, s'il te plaît? Tiens, celle-là, elle te plaît? Merci. Voilà, ça avance bien. J'ai l'impression qu'ils ont tout préparé sans me demander un coup de patte. La 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 la. Et voilà, les cadeaux sont tous là, mais le dîner est loin d'être prêt, probablement. Même mademoiselle Béatrice a participé. Oh, que je suis bête, mais c'est normal, c'est pour le réveillon de Noël. Bonjour Cubitus, ça va? Mais qu'est-ce que vous faites là dehors? Vous n'allez pas vous préparer pour le réveillon de Noël? Oui, je sais que je devrais, seulement voilà, Je suis invité chez mademoiselle Béatrice et Chéri, mais je n'ai pas encore reçu une invitation de votre part, ni de la part de Sémaphore non plus, d'ailleurs. C'est parce que nous ne pouvons inviter personne. Nous n'avons absolument rien préparé pour Noël cette année. Mais c'est impossible, Sémaphore adore tout ce qui est fête. Et pourtant, je vous dis la vérité, stricte, ça m'inquiète un peu. Si on allait voir ce qu'il fait en ce moment... C'est incroyable, je suis complètement bloqué depuis 2 jours. Je suis incapable d'avoir une idée quelconque. Sémaphore, c'est le réveillon de Noël demain, t'as dû oublier. Faut faire quelque chose. Je sais, c'est bien pour ça que j'essaye de réfléchir. Ah bon, parce que tu m'inquiétais, j'ai cru que tu t'en moquais. Faut préparer la réception. La réception? Non, je regrette, c'est pas la peine d'y penser. Quoi? C'est pas la réception qui te pose des problèmes, quand même? Non, pas du tout. Ce qui me pose un problème, c'est que je n'ai pas terminé le travail que le maire a commandé. Et j'avais juré de terminer avant demain matin. Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire cette fois? Eh bien, non, j'ai juré le secret, je regrette. Non, je ne peux rien te dire. En tout cas, pas avant d'avoir fait l'ébauche d'une maquette. Voilà. Oh, ça y est, cette fois, je crois que je tiens à mon idée. Je serai dans mon laboratoire. Je ne veux surtout pas qu'on me dérange, alors je compte sur toi. Non, mais attends, Sémaphore, attends. Oh, Cubitus, vous qui le connaissez bien, qu'est-ce qui peut être plus important qu'une fête pour lui? Bah, très franchement, je vois pas, parce qu'en général, il est toujours partant pour s'amuser. Moi, je propose d'essayer de savoir ce qui est tellement confidentiel. Nous aurons tout le temps de nous préparer pour la fête ensuite. Bien sûr, aucun problème. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Eh ben non, pas du tout, mais alors pas du tout. Non, ben laissez-moi regarder, alors. Si on essayait d'entrer discrètement... Grande idée. Oh, c'est glacé, ça prouve que Sémaphore s'attendait à se contenter de quelque chose. Il est toujours au travail? Toujours. Je m'absente 5 petites minutes, te fais pas de bêtises, s'il te plaît. Compte sur moi. C'est l'occasion ou jamais, venez vite, on va enfin savoir ce qu'il fait. Ouais. Oh! Mais qu'est-ce que ça peut bien être? C'est un traîneau et un renne, ça paraît évident. Ah oui, ben merci, j'avais remarqué. Mais ma question, c'est qu'est-ce que ça fait dans ce laboratoire? Ben, attendez une petite minute. Je ne vois qu'une seule personne qui soit intéressée par ce genre d'invention, hein? Vous n'en voyez pas d'autres? Non. Faites un effort. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Ah!
Le Père Noël, je ne savais pas qu'il existait, je croyais que c'était une invention. Il faut absolument son autographe. Bonjour, monsieur le Père Noël. Est-ce que vous avez un cadeau pour moi? Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez pris un coup sur la tête, vous deux, ou quoi? C'est moi, c'est ma fort. C'est ma fort. Ça alors, c'est incroyable, on ne le reconnaît pas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça prouve que je dois être bien déguisé si vous n'êtes pas capable de me reconnaître. C'est ma fort. Tu pourrais peut-être nous dire pourquoi tu t'es habillé de cette façon? Le maire m'a demandé de faire quelque chose pour les enfants. Alors je me suis dit que la meilleure solution, c'était de jouer les Pères Noël. Eh ben moi, je trouve ça formidable. Mais il ne suffisait pas de porter les cadeaux aux enfants, il fallait une petite chose en plus. C'est pour ça que tu m'as vu réfléchir toute la semaine. Je voulais faire plaisir aux enfants. Et je suppose que t'as eu une idée de génie, comme toujours. Je crois que j'ai eu une très bonne idée. Je me suis dit que cette année, ce serait fantastique si nous arrivions à faire croire à tout le monde que le Père Noël existait vraiment. Et pour faire admettre ça, j'ai décidé de voler dans le ciel avec ce traîneau. Au fait, si vous n'avez rien à faire, vous pourriez peut-être m'aider tous les deux. Oh ben non, malheureusement, je ne peux pas. J'ai des tas de choses à faire et qui ne peuvent pas attendre. Ça, c'est pas de chance. C'est-à-dire que je suis prêt à vous récompenser. À la fête, par exemple, vous pourriez vous servir au buffet autant de fois que vous voudrez. Vous voyez, ça vous va? Oh, moi, du moment qu'on mange, ça me va. Non, moi aussi, je suis d'accord. Il y a tellement longtemps que je rêve d'être invité à un buffet. Merci beaucoup à tous les deux. À table. On va faire un vol d'essai jusqu'à la maison de monsieur le maire. T'es certain qu'on risque pas d'accident avec cet engin-là? Aucun problème. J'ai vérifié mes calculs, tout concorde parfaitement. Très franchement, je suis pas très rassuré. Attention, prêt? On y va! C'est un succès, c'est un triomphe. On est presque arrivé chez monsieur le maire, regardez. Et maintenant, traîneau, tu peux descendre, vas-y. Oh, c'est ma fort, nous avons dépassé sa maison. Je sais. Quel est le problème, traîneau? Je t'avais demandé de descendre. Allez. Je ne comprends vraiment pas ce qui a pu se passer. Traîneau numéro 2 entièrement terminé. Il faut que je me dépêche, sinon je ne serai jamais prêt pour demain soir. Et alors là, ce serait vraiment la catastrophe. La nuit est déjà tombée et Sémaphore n'a toujours pas l'air d'être prêt. Pas que monsieur le maire lui en veuille pas trop. Cubitus, tu viens dans le jardin? Ah bah c'est Sémaphore. Alors qu'est-ce qui se passe? Oh! Qu'est-ce que tu penses de cette merveille? Je l'ai baptisé traîneau numéro 2. C'est bien, non? Je trouve ça très très original. Ah, moi je trouve ça formidable. Eh bien maintenant, il ne reste plus qu'à aller livrer les cadeaux. Bon, et bien maintenant, nous allons nous mettre au travail, n'est-ce pas, Cubitus? Alors, tu vas piloter le traîneau pendant que je m'occupe des cadeaux. Ça me paraît une très bonne idée. Entendu. Je reviens tout de suite, hein, Cubitus? Je vous souhaite un joyeux Noël. Le Père Noël! J'ai quelque chose pour vous si vous l'avez vraiment mérité. Non, Père Noël, est-ce que vous voulez prendre un petit café avec nous? Mais bien sûr, c'est avec plaisir. Et un petit peu de gâteau? Un petit peu de gâteau, non merci, parce que j'ai d'autres maisons à voir. Et ben la prochaine fois, c'est moi qui jouerai les Pères Noël parce que c'est plus agréable. Je reviens tout de suite. Bonne chance. Non, t'inquiète pas pour moi. Je ne peux pas passer. Eh bien, quoi, dépêche-toi. J'ai de quoi résoudre le problème. Tu me feras signe quand tu voudras ressortir parce que j'ai quelque chose qui me permettra de t'aspirer. Allez, vas-y et sois brillant.
Oh mon Dieu, bonheur! Ouais, mais non, moi je suis... Oh! Mais c'est moi le Père Noël! Oh, bon. Il veut ressortir. Pas de problème. Oh, c'est très curieux d'être le Père Noël. Bon, alors on peut rentrer. Il faut préparer tout ce qui est indispensable pour réussir une fête digne de ce nom. Quand tu voudras. Rappelle-moi ta voiture, elle. C'est une de ces chaleurs là-dedans. Oh, oh, mais pourquoi vous faites un feu dans la cheminée? Ah, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, oh non, bon, c'est caché, oh. Voilà, ça c'est pour vous. Oh, je suis vraiment désolé pour le feu. Ah, merci, Père Noël. Bon, et ben au revoir les enfants. J'ai passé un moment exceptionnel. Eh, c'est ma faute, on rentre préparer la fête. Cubitus, Oh, je suis là. c'est ma faute, on rentre chez nous et on va préparer notre fête. Je ne peux pas, le traîneau est cassé. Il faut que je fasse quelque chose. Moi, qu'est-ce que je fais? Toi, tu te débrouilles comme tu peux. Parce que... Ah, là. Au secours, c'est ma faute. Une horloge. Oh! Ah! Joyeux Noël! Oui. Je me demande ce qu'il peut bien avoir de joyeux. Il fait un petit peu froid ce matin. Oh! 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 Eh ben ça alors, toute la maison est recouverte de neige. Hé, Cubitus, réveille-toi, on est sous la neige. La neige? T'as parlé de neige? Ah, on peut sortir par l'étage supérieur sans problème. Ouais. Ah. On a rarement l'occasion d'avoir autant de neige. Au secours! Je suppose que je suis au niveau du sol. Enfin, j'espère. Il faut que je trouve un moyen de sortir. Il faut que je sorte d'ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est ma niche. Elle a l'air toute plate. Quoi? C'est Néchal? Mais de quel droit osez-vous entrer chez moi sans mon autorisation? Ah, bah ça y est, je suis sauvé. J'ai jamais vu autant de neige. Au fait, est-ce que vous savez comment nous pouvons sortir d'ici? Je suis bien arrivé jusqu'à vous, moi. Alors, il suffit de faire le chemin en sens inverse. Sénéchal, nous allons donc jouer les taupes. Et creuser un passage pour ressortir. Ça alors, mais qu'est-ce que c'est que toute cette neige cette année? Et où je vais, là? Quelles que soient les circonstances, avant toute chose, il ne faut pas perdre son sang-froid. Un peu plus sur la droite, Cubitus. En arrière. Non, à gauche, maintenant. Par ici, maintenant, tout droit. Oh, Cubitus, attention. Il faut absolument que je fasse quelque chose, sinon nous courons à la catastrophe. La ville est actuellement entièrement recouverte de neige. Les rues autour de la mairie sont dégagées, mais les autres bâtiments sont couverts de neige. La vie est particulièrement difficile dans certains quartiers. Et je vous demande pardon, mais une de nos caméras semble avoir des problèmes. Je crois qu'il faudrait... Ah! Enfin, je suis arrivé. Il faut faire quelque chose pour cette neige, monsieur Sémaphore. Je sais, mademoiselle Béatrice. On y va!
Ah, c'est la maison de Chéri. Chéri! Oui, Cubitus, oh, c'est merveilleux, tu as creusé un tunnel. Ah, Chéri, venez donc jeter un coup d'œil. Oh, Cubitus, c'est merveilleux ce que tu as fait. Alors, la maison de sémaphore et celle de Mademoiselle Béatrice se trouvent par là. Et cette petite galerie par ici, ça conduit à ma maison. C'est beau, hein? Oh oui, tu as fait un travail formidable. Je crois que je n'ai plus à me faire de soucis. Oh, dégagez, dégagez. C'est un bonhomme de neige. Ah bon, un bonhomme de neige. Non, attention. Oh, elle est coincée, ma boule. Ah oui, mais alors qu'est-ce qu'on va faire? T'as bouché une des entrées du tunnel. Et ce tunnel est réservé à notre usage personnel. Il faut faire ton bonhomme de neige, mais alors dehors. Dehors? Mais comment je vais faire pour aller dehors? Ah oui, et ben c'est exactement ça le problème. Cubitus, c'est magnifique. Ça fait une patinoire fantastique. La neige peut nous être très utile. Je faisais un bonhomme de neige. Oh non! Oh, excuse-moi. Cubitus, je te signale qu'il faut des feux de signalisation sur les routes. Bon, on s'en moque de ça, voyons. Je crois qu'il faut travailler en équipe pour résoudre ce genre de problème au mieux des intérêts de chacun. Alors écoutez-moi, on se met au travail tout de suite et je compte sur vous tous. Hein? Ça me paraît très bien, nous pouvons peut-être faire une petite pause. Mais comment est-ce que je vais pouvoir accéder chez moi? C'est la même chose pour moi. Et puis moi alors? Oh, moi je démissionne. Notre coopération ne se fait pas sans difficulté. J'ai les os qui commencent à se congeler. Oh, il commence à faire un petit peu plus chaud. Oh. Tiens, maintenant il pleut. Ah, bah c'est malin. Oh, non, le feu! La niche de Cubitus est en feu! Oh non, c'est pas possible! Au secours! Au secours! Au secours! Ah, qu'est-ce qui se passe, Sénéchal? Vite, Cubitus, il y a le feu chez vous. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Oh, vite, de l'eau! Il n'y a pas de fumée sans feu! Qu'est-ce qu'on peut faire? Par ici, vite, par ici! Au secours, me laissez pas tout seul, me laissez pas tout seul! Oh, ça c'est incombe. J'ai failli mourir noyé dans la neige. Oh, j'ai bien cru que j'allais mourir. On est quand même mieux dehors. Ah, il faut absolument faire quelque chose pour résoudre ce problème de neige. Alors, Il n'est pas évident qu'enlever la neige soit la bonne solution. Nous serons tous trempés si la neige se met à fondre. Dommage que la neige ne soit pas chaude. Elle est beaucoup trop froide. de la neige chaude? Mais oui, ça n'est pas du tout idiot ce qu'il vient de dire. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai une idée qui pourrait peut-être me rapporter le prix Nobel. Je la présenterai à Stockholm la semaine prochaine. Parfait, on peut brancher. Ça y est, la neige entre à l'intérieur. Oui, ça va. Oh, ça, c'est une invention fantastique. Alors, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Cet appareil a un chauffage à haute tension à l'intérieur. Donc la neige fond à peu près instantanément. Vous voyez ce que je veux dire? Alors quand on met ça sur marche, la neige fondue est réduite à l'état de vapeur et rejetée dans l'atmosphère. Autrement dit, la neige fondue est devenue un air tiède. Est-ce que vous comprenez? Quel génie! Vous êtes le plus grand inventeur du monde. J'ai pas tout compris, mais je suis très content du moment que la neige disparaît. Continue comme ça, Cubitus. À tes ordres. Oh,
pourrait se reposer un petit peu. Oui, la neige, c'est magnifique, mais trop, c'est trop. C'est quand même dommage qu'on soit obligé de la faire disparaître. Oh, t'inquiète pas. Moi, je reviens tout de suite. Attends-moi. J'ai des bonhommes de neige par là. Oh, ça alors! Oh, c'est ma force, ça y est, j'ai presque fini. Cubitus, tu as fait du très bon travail. Je n'aurais certainement pas pu réussir si tu ne m'avais pas donné un beau petit coup de patte. Et moi, je dois te dire que j'aime bien ton invention pour une fois. Ça me fait plaisir que tu comprennes ça. Bon, et bien maintenant, je vais lâcher la vapeur qui se trouve à l'intérieur. C'est drôle, j'ai les cheveux qui commencent à être humides. Oh, c'est drôle, mes vêtements aussi. Chérie. Regarde, c'est bizarre, mais on dirait une fontaine. Tout ça, c'est à cause de la vapeur. Oh, regardez. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Waouh, il y a un bonhomme de neige qui flatte. Regardez là-bas. Mais arrêtez! Oh, Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Allons, bon. eh ben, faut qu'il retourne à son tableau noir. J'aurais pas dû le féliciter, c'est ma mort. Oh, il recommence à neiger. Super, je vais refaire un bonhomme de neige. Et voici notre bulletin météo. Nous pouvons nous attendre à un beau soleil demain sur la grande partie du pays. La neige devrait fondre rapidement. Oh, on n'a pas eu autant de neige depuis une dizaine d'années. Le Festival de la Neige, un concours des plus belles statues. Le gagnant aura droit à 10 kilos de steak, premier choix. Mais j'en connais un qui a pas mangé de viande depuis longtemps, moi. Ne recommence pas, tu n'es quand même pas à plaindre, hein, crois-moi. Les concurrents doivent construire quelque chose avec de la neige, une statue par exemple, et la viande ira au premier prix. Ah, bah on devrait participer au concours. Je peux faire un bonhomme de neige, moi. Un simple bonhomme de neige ne te rapportera pas le premier prix. Il faut faire quelque chose de plus spectaculaire, quelque chose qui a une certaine valeur artistique. Eh ben, tu pourrais pas me donner une idée? Je ne sais pas, la tour de Pise ou une pyramide d'Égypte par exemple. Bravo, t'as raison, c'est ce que je vais faire. Je vais voir ce que je pourrais faire moi-même. Ce serait une bonne idée si je pouvais fabriquer quelque chose qui puisse aider Cubitus. C'est ma force, tu crois que tu peux m'aider? Je saurais pas faire une œuvre d'art. C'est trop difficile pour moi. Oh, Cubitus! Il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Si tu as cet appareil, tu seras capable de faire ce que tu veux sans l'aide de personne. Bravo, c'est ma force. Je crois que cette fois, tu t'es surpassé. Si c'est un compliment, merci. Oh, toute la ville se passionne pour le concours, regarde. Monsieur Sémaphore, on peut vraiment faire une statue avec cet engin? Mais oui, absolument. C'est un appareil qui est capable de congeler l'humidité de l'air. Et après, tu auras autant de neige que tu voudras, sans aucun problème. On peut faire un essai tout de suite, si tu veux. Il suffit de presser la détente, c'est ça? Cubitus, qui t'a dit de me viser? Oh, ça alors, c'est absolument incroyable! Et maintenant, on va la faire fondre. Cet appareil était conçu pour émettre un rayon calorifique comme ceci, regardez. Et alors comme ça, on peut faire fondre la neige en lui donnant la forme que l'on veut. Oh! Alors vous pouvez faire une statue qui sera exactement comme moi? Alors ça n'est pas un problème. Donne-moi un tout petit peu de neige, tu veux bien, Cubitus, donne-moi de la neige. Mais bien sûr, voilà. Attention, on y va. Et maintenant, la statue elle-même ne bouge pas, Cubitus. Qu'est-ce que tu essayes de faire de beau? Oh, c'est toi. Tu vas voir, Monsieur Sémaphore fait une statue qui me ressemble. Oh, c'est gentil d'être venu nous voir, Mademoiselle chérie. Je suis certain que vous allez être ravis parce que vous allez voir. Mais tant mieux, c'est ma force. Il faut que ce soit parfait. Mais bien sûr.
Attention, et voilà le travail. Oh, mais chérie, c'est pas moi ça. Oh oui, c'est remarquablement réussi. Oh non, écoutez... Vous n'avez pas respecté votre parole. Mais attends, c'était ma faute. attends. Vous m'aviez mis dans le premier de ma statue. Oh, il est tout à fait superbe, cette statue. Vous allez certainement gagner le concours cette année. Je crois que c'est encore trop tôt pour le dire. Oh, vous vouliez être gentil en Ferru qui me ressemble. Je regrette, mademoiselle Béatrice, j'ai passé beaucoup de temps dans la neige, alors je sens que j'ai attrapé froid. Oh, vous n'allez quand même pas me refuser ça. Attendez, je vais vous l'aider. Sénéchal, je crois que tu ne peux pas mieux tomber. Je te laisse avec Cubitus, faites une belle statue pour notre ami. Attendez, monsieur Sémaphore, attendez. Oh, ça c'est pas très gentil. Enfin, je compte sur vous pour faire quelque chose qui me ressemble, mais en plus mince. Mais je sais pas trop ce que je dois faire, moi. Pas de problème, Cubitus, pas de problème. Je suis là, je m'occupe de tout. Donnez-moi un petit peu de neige, monsieur Cubitus. Non, bah, je crois que j'ai pas le choix. Et si je me tiens comme ça va? Est-ce que je suis vraiment à mon avantage? Oh, bon, on en est. Qu'est-ce que tu dis, toi? De rien, vous êtes absolument parfaite. Ben, on peut commencer maintenant. Attendez! Ouais. Et voilà, c'est fini. Ah bon? Déjà? Tu as fait un travail formidable, c'est vraiment copie conforme. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais c'est pas du tout moi! Bah, je trouve que les jambes sont trop minces. Tais-toi, toi, et donne-moi cet appareil tout de suite! Si mes jambes sont larges, celles de chérie devraient plutôt être comme ça! Oh, c'est pas vrai! Oh, donne-moi cet appareil, s'il te plaît, c'est des châles! Ça lui ressemble assez, mais le nez est un peu gros sur la statue. Oh, mais c'est ridicule! Pourquoi est-ce que vous faites ça? Elle pourrait le nez pour nez! C'est impardonnable! Qu'est-ce que vous faites? Je ne peux pas supporter ça plus longtemps! Oh, elles deviennent insupportables. Je ne comprendrai jamais les femmes. Ça commence à devenir lassant, ces statues, hein. J'aurais bien envie de faire autre chose, moi. Ah oui, qu'est-ce que vous comptez faire cette fois? Bah, Sénéchal, heureusement que vous êtes là. Vous allez pouvoir m'aider. Voilà, je veux faire la tour de Pise. Je n'aime pas faire quelque chose qui me fatigue. Bah, nous partagerons moitié-moitié si nous gagnons le concours, hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, si nous partageons la viande, alors là, je suis d'accord. Ça, c'est une reproduction de la tour de Pise, la tour pensée. Mais ça me paraît un petit peu grand, même pour cet appareil. On va voir ce qu'on peut faire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'a jamais dit qu'on allait faire un pont. Ah oui, pardon. Oh, Allez, on recommence. ça va être parfait cette fois. Oh, c'est absolument étonnant. Mais à mon avis, la tour ne penche peut-être pas assez. Il faut retirer un peu de neige là en bas. Vous allez voir, ça va la faire pencher. Ah, vous entendez? Sénéchal, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que la tour, elle tremble. Ne t'inquiète pas, tu dois ressentir la même impression que Galilée quand il a fait son expérience sur la tour avec le pendule. Est-ce que vous pensez que c'est assez? C'est vraiment pas de chance. Ça n'est pas ma faute, hein? Je crois qu'on peut faire une croix sur le premier prix. Non, on ne va pas abandonner maintenant. On va essayer de construire une pyramide. Quoi? Vous voulez continuer? Mais pas de problème, je vais être à la hauteur, moi. Ah, réfléchissons. À l'intérieur de la pyramide, il y a un labyrinthe et le tombeau du pharaon est situé à l'autre extrémité. Il faut faire quelque chose de spectaculaire pour gagner le premier prix et je crois qu'avec cette idée, on est absolument certain de l'emporter. Ah. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Enfin, tu le vois bien, ce que nous faisons, c'est une pyramide. Il y a un labyrinthe à l'intérieur qui mène au tombeau du pharaon. À mon avis, ce qui serait intéressant, ça serait que quelqu'un se mette dans le tombeau et joue les Toutankhamon. Ça, oui, effectivement, ça, c'est une très bonne idée. Qui est-ce qui pourrait jouer ce rôle? Cubitus! Oh, Cubitus! Ouais, qu'est-ce qu'il y a?
tu veux aller chercher la tenue de Toutankhamon qui est dans l'entrepôt? La tenue de Toutankhamon, mais pourquoi faire? Oh, ça me paraît simple, tu la mets et tu te glisses dans le tombeau du pharaon. Une pyramide ne peut pas être parfaite s'il n'y a pas de pharaon à l'intérieur. C'est sa raison d'être. Et c'est comme ça que nous allons gagner la viande, tu le crois? Sans aucun doute, oui. Il ne va peut-être pas faire très chaud, alors on compte sur toi. Bon, entendu, je vais me préparer tout de suite. Il faut reconnaître qu'il est difficile de désigner un vainqueur, tout le monde s'est surpassé. Oui, c'est vrai, monsieur le maire. Oh, mais c'est quoi ça? C'est vers la maison de sémaphore. Allons voir ça de près. Je crois que je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi prodigieux. Il est évident que cette œuvre mérite le premier prix, monsieur le maire. Soyez les bienvenus. Que pensez-vous de notre pyramide? Vous avez fait du beau travail, c'est tout à fait magnifique. Est-ce que nous pourrons avoir la viande? Oh, mais probablement, je crois que la chance devrait vous sourire demain. Oh! N'oubliez pas que j'ai droit à une part, vous n'auriez pas réussi sans moi. Mais bien sûr, sénéchal. Oh, faut être très résistant pour monter la garde pendant la nuit. Il fait un froid de loup. Comment peut-on dormir dans un endroit pareil? Oh, on n'est pas en Égypte ici. Je pourrais au moins avoir un poêle. Bon, ben, je vais quand même essayer de faire une petite sieste. Oh, ça fait du bien. Tu auras droit à une part du premier prix, toi aussi. Ah merci, sénéchal. J'oublierai jamais, tu sais. La pyramide a disparu. Oh, vraiment? Venez vite, monsieur Sémaphore, la pyramide a disparu. Quoi? Mais où est-ce qu'il est, Cubitus? Je lui ai dit de monter la garde toute la nuit. Cubitus! Cubitus! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais c'est pas vrai, on peut dire adieu à notre premier prix. Bah, c'est terminé pour nous, maintenant c'est fini. Ah, bah, qu'est-ce qui se passe, hein? Où sont ces steaks qui embaument? Ça fait bruyant par ici. Cubitus! Oh, Cubitus! Qu'est-ce qu'il me veut encore, celui-là? Ouais. Ah, qu'est-ce qui se passe, Sémaphore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Regarde, ça y est, j'ai terminé mon invention pour skier comme un champion. Ah, mais est-ce que c'est vraiment efficace? Tout le monde peut skier à merveille avec ça, il n'y a aucun problème. Tu devrais les essayer, toi aussi, je suis certain que tu ne voudras plus jamais les enlever. Mais quoi? Pourquoi moi? D'ailleurs, regarde, il n'y a pas de neige autour de nous. Alors je peux pas skier, réfléchis un peu. Ça n'est pas la peine de t'inquiéter pour ça. Ces skis sont conçus pour glisser sur n'importe quelle pente, qu'il y ait de la neige ou pas. Et bien entendu, il faut que je participe aussi à la construction de la pente. Mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Nous allons peindre ça en blanc pour faire croire que c'est de la neige. Très franchement, faut beaucoup d'imagination. Bonne chance, Cubitus, et bon courage. Allez, Cubitus, allons-y. Allez, Cubitus, allez, Ah, moi qui ai hâte de skier, ça me fiche toujours le vertige. Qu'est-ce qui me fait pas faire? C'est parti. Oh, je pourrais jamais aller jusqu'au bout. Pas de problème, Cubitus. La preuve, regarde. C'est fabuleux, ça marche à merveille, Cubitus. Arrête-moi, s'il te plaît, c'est ma part, arrête-moi. Oui, attends, je t'arrête. Une seconde. L'arrêt. Mais je vais m'écraser. Tiens, je t'arrête. Oh!
Alors bon, j'ai dû commettre une petite erreur quelque part. Eh ben moi je vous remercie, je ne ferai plus jamais de ski. Mais ne dis pas ça, ça serait ridicule. C'est vrai, Cubitus, c'est drôle de faire du ski. En tout cas, on peut dire que cette expérience est réussie. Je suis très content que vous soyez de mon côté de temps en temps, mademoiselle Béatrice. Le problème, c'est que vous avez mal choisi l'endroit pour faire l'essai, tout simplement. Bon, il faut malgré tout l'essayer avec de la vraie neige pour vérifier son efficacité. Moi, je propose d'aller faire un tour sur une des pistes de ski. Oh, mais ça me paraît une excellente solution. Essayons d'y aller tout de suite. C'est magnifique, quel blanc prodigieux. Oh oui, c'est vraiment magnifique. J'ai créé des skis pour tout le monde. Je suis certain que vous serez tous enchantés. Oh, Je commence à en avoir assez de jouer les cobayes à tout bout de champ. C'est bien dans cet hôtel que nous descendons. Non, non, pas du tout. Nous allons descendre ici, là. Ah. ça, c'est pour nous. Nous sommes là pour participer à des essais, alors ça devrait nous suffire. Oh. Oh, est-ce qu'on est bien par ici? Bon, j'aimerais que tout le monde se prépare maintenant, s'il vous plaît. Oui. Je suis certain que ça va être une surprise agréable pour tout le monde. Ah, je me demande ce qu'il a bien pu préparer pour moi, ce brave sémaphore. Une, deux. Allez-y, amusez-vous, vous pouvez en profiter. Ah ouais, je me repose. Ça y est, tout est prêt. Voilà ce que j'ai réussi à mettre au point pour chacun d'entre vous. Regardez. Alors, que je vous explique en détail. C'est à vous, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Eh bien, c'est ce qui s'appelle faire du ski dans un fauteuil. Oh là 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 là! Vas-y! Plus haut! On dirait qu'ils ont tout ce qu'il faut pour devenir des champions. Oh, mais ils ont l'air de bien s'amuser, finalement. Mais tu m'as dit que tu en avais par-dessus la tête de jouer les cobayes, hein? C'est bien toi qui me l'as dit. Ah oui, mais je vois qu'ils s'amusent comme des fous, là. Alors, c'est pas du tout comme les autres fois. Tu peux bien faire quelque chose pour moi aussi, quoi. S'il te plaît, sémaphore. Le problème, c'est qu'il ne me reste plus beaucoup de matériel. Bon, une petite seconde, hein? Ah, j'ai une idée. Parfait, c'est complètement terminé, alors ça devrait te convenir, Cubitus. Ah, ouais. Oh, c'est vrai que c'est amusant. Hé, à propos, sémaphore, comment on fait pour s'arrêter? Oh, c'est vrai, j'ai oublié d'installer un frein. Oh! Tu vois, c'est pour ça que j'en ai assez de jouer les cobayes pour toi, là. Oh! Non, pas là, Cubitus! Cubitus! Ne viens pas par là, Cubitus! Mais il faut absolument que je sache comment je m'arrête. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Oh, regardez! Oh non, pas moi, Cubitus! Je sais, mais je peux rien faire d'autre. Attention! Et tout ça, j'ai bien entendu votre faute une fois de plus, monsieur Sémaphore. Quoi? Mais pourquoi ça? Parce que vous avez fabriqué des engins qui sont ridicules. Regardez, je suis toute démaquillée. Vous n'avez absolument aucune excuse. De toute manière, toutes mes félicitations, vous avez gagné l'épreuve du ski farfelu à l'unanimité des membres du jury. Et le ski farfelu? Bizarre, je n'en avais jamais entendu parler. Quant à vous, chère petite demoiselle, vous méritez vous aussi un prix pour votre étonnante prestation. Excusez-moi, mais je ne comprends pas du tout. Quant à vous, mon ami, vous méritez un autre prix pour une façon de skier absolument unique au monde. Il faut reconnaître que la compétition de cette année a été excessivement relevée. Bravo, madame, continuez de cette façon. Bravo! Félicitations! Félicitations à vous aussi! La fin justifie les moyens. Ça n'est pas moi qui ai inventé cette phrase, mademoiselle Béatrice. J'ai quelque chose à vous dire tout de suite, monsieur Sémaphore. Moi aussi, Est-ce que j'ai droit à un cadeau pour mes efforts? Qu'est-ce que tu oses demander? Cubitus! Ah, mais vous allez voir qu'encore une fois, ça va être de ma faute. C'est quand même agréable de recevoir un prix, ça nous change. Moi, j'aime bien. Eh ben moi, ma beauté n'a pas de prix. C'est un endroit absolument fantastique et nous avons de la chance. Il fait un temps idéal. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un homme des neiges! J'ai vu l'abominable homme des neiges! Je l'ai vu! Un homme des neiges? Ah, c'est bizarre, parce que je vois rien du tout. Regarde là! Oh! Oui! Oui, ce sont bien les traces de l'abominable homme des neiges. Vite, vite, c'est une grande découverte. Prends des photos. Moi, je vais prévenir le camp par radio. Vite, prends des photos. Où donc? Allô, ici le camp de base. Nous avons repéré les traces d'un homme des neiges. Répondez, nous avons repéré les traces d'un homme des neiges. Nous avons repéré les traces de l'abominable homme des neiges. Répondez. Alors, répondez. Nous avons repéré les traces. Cubitus! 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 Ah, tu es là. On vient de m'apprendre une grande nouvelle. Il faut que je parte en expédition tout de suite. Allez, prépare-toi. En expédition, ça? Ça va être une des plus grandes aventures de l'histoire. Regarde-moi ça.
Une expédition repère les traces d'un homme des neiges. Mais je me trompe peut-être, mais tu veux qu'on parte à la recherche de l'homme des neiges? Tu as tout compris, il faut aller constater qu'il existe et tout de suite. Ah non, 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 merci, et pas moi, j'ai trop peur, moi, non, 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 il est bien trop abominable. Oh, je t'en prie, ne sois pas ridicule, rends-toi compte que c'est la chance de notre vie. Nous allons devenir célèbres. J'ai déjà inventé un engin pour y aller. Ah bon, t'as déjà inventé un engin pour y aller? Qu'est-ce que tu en penses? Je sais, la forme laisse à désirer, mais c'est fonctionnel. Oh, la forme laisse pas du tout à désirer, non, au contraire même. Alors, Cubitus, est-ce que tu as changé d'avis? Est-ce que tu veux bien venir avec moi? Oui, oui, bien sûr. D'accord. C'est ma fort, attends. On peut faire partie du voyage? Nous avons tous lu les journaux aujourd'hui et nous pensons que Monsieur Sémaphore se doit de partir en expédition pour tenter de retrouver cette créature. Attendez une minute, nous n'allons pas faire du tourisme, c'est une expédition scientifique. Oui, bien sûr, nous avons compris. Nous allons nous occuper de tout pour que vous puissiez vous consacrer pleinement à vos travaux scientifiques. Bien entendu, vous venez tous, il y a de la place pour tout le monde. Bon, ça y est, vous êtes prêts? T'es vraiment sûr que cet engin peut voler? Bon, enfin, bien sûr. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à nous laisser porter par les courants qui nous emmènent sur la chaîne de l'Himalaya. Le mont Everest, c'est là-bas. L'abominable homme des neiges a été repéré par là. Je vous assure qu'il n'y a rien à craindre. Nous pouvons tous dire que Monsieur Sémaphore est un véritable génie. Merci, c'est trop. Oh. Est-ce que vous apercevez les traces d'un monstre? Non, toujours pas. Attendez, c'est pas une empreinte de pas, là? Où ça? Oh, si, c'est ça. Chérie, bravo, chérie. Oh. L'homme des neiges doit se trouver au sommet de cette montagne là-bas. Et bien entendu, nous nous mettons en chasse pour le retrouver. Attendez. Si on se base sur les empreintes de pas, il doit mesurer près de 6 mètres. Oh, c'est vraiment un monstre. Autrement dit, il faut être très prudent. Je ne vois pas trop ce qu'on peut faire, Alain. Moi, je serais partisan d'envoyer une équipe de reconnaissance. Ce serait plus prudent. Ça, oui, c'est une bonne idée. Qui va aller en reconnaissance? Ah non, non, non. Si. Non, pas moi, j'ai beaucoup trop peur de lui, moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne vas pas te comporter comme un lâche alors que nous touchons enfin au but. Tu dois effectuer cette mission le museau haut. Oh, d'accord. De toute façon, les corvées sont toujours pour moi, alors. Allez, en route, sénéchal. Ah non, merci, sans moi. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous n'allez pas vous comporter en lâche. La vérité, c'est que vous avez peur d'y aller tout seul, là-haut, avouez-le. S'il vous plaît, sénéchal, venez avec moi là-haut. C'est énorme. Les empreintes s'arrêtent ici. Ça veut dire qu'il a grimpé là. Vous venez, Cubitus? Attendez. Je me demande s'il vaudrait pas mieux rentrer. Parce que d'après la grosseur des empreintes, Sémaphore a peut-être raison finalement. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous vous comportez comme un lâche. Non, attendez-moi. Oh, ça. Oh.
Mais dépêchez-vous, Cubitus. Je sais, mais je commence à me fatiguer, moi. Bon, d'accord, j'ai pitié de vous. Je vous attendrai une fois là-haut. Cubitus, comment vous avez fait pour monter si vite? Cubitus, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Pardon. Je suis épuisé. Mais non, je tomberai pas dans le panneau. Vous grimpez vite quand vous le voulez, hein. Vous n'êtes pas fatigué? Je comprends pas. Excusez-moi, mais ça fait déjà un bon bout de temps que je vous suis péniblement. Mais vous étiez devant moi. Nous sommes au sommet maintenant. Attendez, sénéchal, il y a un miroir de ce côté-là. C'est bizarre, alors un miroir au sommet d'une montagne. Et non, ce n'est pas un miroir, vous êtes trop bête. Enfin, écoutez, j'en rêve ou quoi? Mais qui êtes-vous, vous? Oh, c'est pas juste, ça. Maintenant, je ne peux plus savoir qui est qui. Cubitus et Sénéchal. Je ne peux quand même pas rester ici sans rien faire. Rien de cassé, Sénéchal? Oh, ce que tu as froid, mon pauvre Cubitus. Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Oh, tu as dû vivre des minutes terrifiantes, mon petit Cubitus. J'ai l'impression qu'il vaut mieux abandonner nos recherches et rentrer tout de suite à la maison. Oh, c'est excellent. Bravo, il a fait des progrès fabuleux en très peu de temps. Et ça ne se limite pas à ses talents de cuisinier. Vous avez vu comme il s'habille nettement mieux? Oh, ça, il est absolument superbe. Moi, je le trouve excessivement mignon. Mais enfin, ça ne peut pas continuer comme ça éternellement. Même notre gros imbécile a le droit de revenir dans sa maison. Il faut aller le rechercher. J'aurais tout fait, moi, dans la vie. Pas que quelqu'un trouve les traces de pas. J'ai envie de rentrer à la maison. Ça m'amuse pas du tout de faire l'homme des neiges. Chérie, tout va bien? Oh oui, tout va bien, c'est parfait pour nous. Moi, je trouve que ça ressemble à une niche et puis ça fait tout drôle. Comment ça, une niche? C'est un peu trop petit chez nous parce que tu es bien trop gros. Dis donc, je t'interdis de dire ça. C'est toi qui es trop gros parce que t'as beaucoup trop d'habits. Oh, arrêtez, vous allez pas vous disputer ici. Moi, je trouve que c'est formidable de passer quelques jours sous une tente. Dis donc, il vaut mieux essayer de dormir maintenant si nous voulons continuer notre escalade demain. D'accord, bonne nuit. Oh, il fait beaucoup trop de bruit. Enfin, je ne peux pas dormir. Bon, tant pis. Ouais. Oh. Oh. Ah, il y a un bruit invraisemblable si j'arrive pas à dormir, moi. Hey, bonne nuit.
qu'il a neigé par ici. Oh, puis c'est bizarre, je vois pas la tente de chérie. Quoi? Elle doit être sous la neige, hein, il faut faire quelque chose. Chérie, chérie, répondez-moi. Chérie, chérie. C'est bizarre, ça. Je sens absolument rien, j'ai le museau gelé. On va essayer de les repérer avec cette antenne. Attends une toute petite seconde. Alors ça, c'est très étrange. Chérie en a une identique, donc théoriquement, elle devrait recevoir le signal que je lui envoie. Les pauvres, ils doivent être complètement écrasés par je sais pas combien de mètres de neige. Non, Cubitus, ils sont certainement loin d'ici. Il faut trouver un moyen de voler à leur secours. On ne peut pas les laisser mourir de cette façon, enfin, ce serait trop bête. Mais il n'y a pas de problème, je vais l'aider. Il faut que je sauve chérie, il faut que je la sauve. Ça, c'est bizarre. Je vois pas Cubitus ni Sémaphore non plus. Oh, nous sommes passés par ici hier, je crois. Je ne me rappelle pas avoir descendu la montagne. Je croyais qu'on avait grimpé. Eh ben non, en fait, on a été emportés par le vent. Et que sont devenus Sémaphore et Cubitus? Oh, ils doivent être très loin d'ici, je ne les reçois pas. Oh, mais c'est horrible, il faut absolument voler à leur secours. Tu es un chien, tu devrais savoir ce qu'il faut faire dans une situation pareille. Il paraît que c'est atavique. À la télévision, on voit sans arrêt des chiens qui sauvent des gens. Mais je m'enfonce de je sais pas combien de centimètres à chaque pas. Je te l'ai déjà dit, c'est parce que tu es bien trop lourd. Tu devrais faire attention à ce que tu manges. Tiens, essaye donc ça. Ah, tu crois vraiment que c'est efficace, ça? Mais oui, tu n'auras pas besoin de marcher, tu avanceras sans te fatiguer, tu vas voir. Alors, il suffit d'appuyer là-dessus. Eh ben, très franchement, c'est la meilleure nouvelle de la journée. Je crois que ça mérite une petite rasade de ce breuvage que j'ai préparé avant de partir. J'ai mis de l'ail et du poivre pour que ça nous tienne chaud au corps pendant l'ascension. Cubitus, attends, arrête-toi. Cubitus, arrête-toi. Ah, je voudrais bien m'arrêter, mais je sais pas comment faire. Oh, il y a une crevasse droit devant. Et maintenant, pour couronner le tout, je suis coincé. Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais ici? Quoi? Qu'est-ce que je fais ici? Si je suis tombé dans cette crevasse, c'est bien à cause de tes drôles de bottes. Ah. Mais c'est toi qui as préparé cette boisson, alors c'est de ta faute. Non, c'est toi qui as bu comme un glouton. Une fois de plus, c'est de ta faute. Attention. Cubitus, utilise ton piolet, moi j'ai des crampons spéciaux. Et pourquoi j'ai pas droit à un matériel sophistiqué, moi aussi? Regarde, l'antenne réagit, dépêche-toi, il faut que nous sortions de là. Ça veut peut-être dire que chérie est tombée elle aussi dans cette crevasse? Oh non, ne me dis pas ça. Eh, pourquoi pas, puisque nous on y est bien. Ah. Attention, ça recommence. Non, à tomber. Oh, bah dis donc, qu'est-ce qu'il est joli ce château. Bienvenue au Pays des Neiges. Au Pays des Neiges? Oh, j'avais déjà entendu parler d'une reine du Pays des Neiges. Quelle belle journée. Je suis ravie que vous ayez pu venir jusqu'ici. C'est bizarre comme la température se rafraîchit tout d'un coup. Oh, il fait froid. Ah, qu'est-ce qui t'arrive, Sémaphore? Quand je suis de bonne humeur, mon souffle transforme tout ce qui est autour de moi en glace. Et toi, Cubitus, comment se fait-il que tu n'aies pas froid? Oh, bah c'est parce que j'ai une fourrure épaisse, moi. Oh, mais tu en as de la chance. Oh, je crois que je t'aime bien, toi. Et je vais même te faire un petit cadeau. Oh, mais c'est de la glace. Oh, puis alors, c'est tous les parfums que je préfère. Oh, merci. Les glaces sont ma spécialité. Tiens, mais qu'est-ce qui t'arrive à toi aussi maintenant?
Et alors, réponds, voyons. C'est partout. Oui, je crois qu'il faut que je voie quelque chose. Excuse-moi, mais qu'est-ce que c'est? Ah, ça va mieux. Ah, c'est ce qu'il faut boire quand on a un peu trop froid. C'est vrai, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose qui serait plus agréable qu'une bonne glace en ce monde? Tu me laisses goûter, s'il te plaît? Ah oui, bien sûr, mais n'en prenez pas trop, hein, quand même, parce qu'il faut que j'en garde un peu pour Chéri puis les autres. Non, juste une petite gorgée. Ah bon? Enfin, qu'est-ce qui se passe, Majesté? Majesté et Altesse, mademoiselle, madame, mais où êtes-vous passée, enfin? Hé, où êtes-vous? Oh non! Mais qu'est-ce qu'on fait là, maintenant? Oh, que j'ai bien dormi. Ah, ce qu'il fait beau dehors, on se croirait au printemps. Ah, c'est ma faute. J'ai vraiment pas le cœur à apprécier, moi, tu sais. Je te rappelle que nos amis ont disparu et qu'il faut les retrouver. Quoi? Ils ont disparu? Mais tu as raison, il faut faire vite. Tiens, c'est quoi ce bruit-là? C'est bizarre. Une avalanche! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh, au courant! Attention, Cubitus! Regardez, Cubitus et Monsieur Sémaphore! Ils vont être engloutis par l'avalanche! Oh, grâce au ciel, c'est un hélicoptère! Nous allons faire du surf sur la neige! On en aura des choses à raconter au retour! Oh, bravo, monsieur le policier, vous avez été formidable! Oh, ils ont l'air de bien s'amuser. Moi, je voudrais bien essayer aussi. Oh, je suis bien content que tout le monde soit sain et sauf. Ça, c'est grâce aux antennes que vous avez fabriquées. Oh, c'est vide, la Reine des Neiges a tout bu. Cette mixture était tellement forte que même la Reine des Neiges a fondu. On va être tranquille pendant pas mal de temps maintenant. Ça y est, ça recommence. C'est pas la peine de traîner par ici parce qu'il va faire froid. Oh, elle a retrouvé ses forces. Oui, il vaut mieux vite rentrer chez nous. J'ai pas envie qu'elle me souffle dans le cou. Il faut rentrer pendant que nous le pouvons encore. J'ai la chair de poule à l'idée de penser qu'une Reine des Neiges ressemble à Mademoiselle Béatrice. La voilà! La tante a disparu, mais nous sommes tous là. Nous avons été sauvés grâce à ton poids, Cubitus. Oui, ben, je vous en prie, je suis pas si gros que ça. Toutes les petites mamies et tous les gros papis rêvent d'un toutou comme lui. Un toutou sympa qu'adore le chocolat, pâteau comme un pachi-pacha. Il trouve des idées en dormant par hasard du bout de sa truffe noire. Comme un ours en peluche avec quelque chose en plus, tout blanc et surtout bien vivant. V'là Cubitus, bon Cubitus, tout plein d'astuces qui est pas un sac à puce. V'là Cubitus, bon Cubitus, le voilà c'est lui Cubitus. V'là Cubitus, vive Cubitus, c'est pas Papyrus, pas Marius, pas Claudius. C'est Cubitus, oui Cubitus, le roi des chiens c'est Cubitus.